Bonjour les 3G, j'espère que vous allez bien. Pour éviter d'avoir autant de bugs que la dernière fois sur le site du CNED pour les cours en visio, je vous propose directement des vidéos, des montages avec les fiches de cours, avec des extraits sonores que j'ai enregistrés, d'autres choses que j'ai prises un peu partout dans mes supports pour continuer le chapitre sur les écritures horizontales. Pour ce cours, vous avez besoin de votre fiche qui a été postée sur Pronote avant les vacances. Il s'agit donc de la fiche de cours sur la fugue en Ré majeur du clavier bien tempéré, volume 2 de Jean-Sébastien Bach. Pour votre culture personnelle, sachez que parfois on utilise le mot volume pour parler du clavier bien tempéré 1 et clavier bien tempéré 2, donc soit volume 1, volume 2. Certaines personnes utilisent le mot cahier. On parle du premier cahier et du second cahier. Et ensuite, souvent, vous trouverez le mot book, parce que c'est en anglais, donc book 1, book 2. Vous allez entendre les deux mesures ci-dessous. De la partition ci-dessous, vous allez trouver la mélodie principale, qui est l'élément fondateur du morceau. Le compositeur va utiliser cette mélodie et va organiser tout son morceau à partir de cette même mélodie. Elle est donc vraiment l'ingrédient majeur, l'ingrédient principal qui va permettre l'élaboration, la conception, la composition de l'œuvre. Nous l'avons déjà vu en classe, ce type de mélodie porte un nom bien spécifique. Vous devez donc compléter les pointillés. La mélodie s'appelle donc le sujet et il est exposé à la tonique, donc dans la tonalité principale. Nous l'avions vu ensemble, il y a deux dièses à la clé, nous sommes en Ré majeur. Dans le morceau, le sujet va apparaître, comme nous l'avons dit, à la tonique, mais également transposé. Écoutez maintenant donc la transposition. Vous venez d'entendre le sujet, donc la mélodie principale, mais elle est transposée. C'est pourquoi elle ne s'appelle plus sujet, elle va porter un autre nom. Nous l'avons déjà vu en classe, je vous laisse compléter les pointillés. Vous devez maintenant effectuer la transposition. Comme c'est la réponse, elle apparaît à la dominante. Donc vous calculez sur vos doigts. La tonique, c'est Ré. Dominante, donc c'est le 5e degré. Vous comptez sur vos doigts à chaque fois pour chaque note. Si vous avez un clavier, utilisez-le, ça peut vous aider. Je vais vous remettre la partition du sujet juste en dessous pour que ce soit plus pratique pour vous d'effectuer la transposition donc à la dominante. Attention, vérifiez bien les clés, ce ne sont pas les mêmes. Ne vous laissez pas piéger par cela. Vous allez appuyer sur pause pour la vidéo le temps que vous fassiez la transposition, puis vous appuierez sur play pour avoir la correction.
Alors, vous allez me dire qu'il manque une note à la fin de la réponse. Et oui, si on transpose strictement le sujet, il faudrait que nous ayons un la à la fin de la réponse. Donc pour ça, va se do, la. Or, cette fin de réponse va permettre d'aller ailleurs d'un point de vue mélodique et donc aussi rythmique. Dans l'œuvre, vous allez voir quand vous allez la réécouter, à la fin de la réponse, c'est pas strictement do la pour permettre d'explorer un autre chemin mélodique. Avant de regarder le morceau interprété sur YouTube, vous allez d'abord chanter plusieurs fois le sujet, puis la réponse, afin que vous assimiliez au mieux la mélodie principale, donc le sujet, et sa transposition à la dominante, donc la réponse. Car vous devez ensuite être capable de vous focaliser auditivement uniquement sur les différentes entrées. Vous allez entendre le sujet séparément, puis la réponse. Vous devez chanter donc par-dessus. Donc vous venez d'entendre et de voir la fugue en Ré majeur, donc c'est la fugue numéro 5 du clavier bien tempéré, le deuxième volume. C'est la fugue numéro 5 parce que
La fugue 1, c'est du Do majeur, la fugue 2, ça sera du Do mineur, la fugue 3, ça sera du Do dièse majeur, et la fugue 4, ça sera du Do dièse mineur, et donc la fugue 5, c'est en Ré majeur. Je l'avais expliqué en classe, je le rappelle, Jean-Sébastien Bach a utilisé toutes les tonalités, majeures et mineures. Dans chaque cahier, il y a donc 24 préludes et fugues, donc dans toutes les tonalités. La partition, elle se trouve sur Pronote dans un nouveau PDF. Donc le titre au-dessus, vous avez fugue 5 à 4 voix. Et la question de cours portait sur pourquoi est-ce que c'est une fugue à 4 voix. Alors pour cela, il faut que vous indiquiez sur la partition, dans un premier temps au crayon à papier, les différentes entrées, à la fois du sujet et de la réponse. Dans la correction, j'ai utilisé 2 couleurs, vous ferez pareil, pour que ce soit bien clair visuellement. Donc j'ai mis le sujet en rouge et la réponse en bleu. Vous allez donc appuyer sur pause et faire le travail demandé, puis vous appuierez sur play pour avoir la correction. C'est facile à faire. Voici la correction, je vous fais apparaître la légende. Donc en rouge, vous avez l'entrée du sujet et en bleu, vous avez l'entrée de la réponse. Maintenant que les entrées sont visuellement nettes grâce à la couleur, vous allez lire la partition tout en écoutant l'extrait audio uniquement. La partition est coupée à la mesure 7, c'est volontaire. L'audio est également coupé. Ce qui m'intéresse ici va être ce début de la fugue, ce qu'on va appeler l'exposition. Si vous comptez le nombre d'entrées dans cette exposition, dans ce début, il y en a 4. C'est pourquoi on va dire que c'est une fugue à 4 voix. Alors maintenant, on va faire un schéma très simple en faisant des traits et en indiquant les différentes entrées en fonction du pupitre où ces entrées apparaissent. Alors quand je dis pupitre, ça va être la pupitre au sein des mains du pianiste. Par ces 2 mains, le pianiste va faire sortir différentes entrées. Et donc selon le registre, le pupitre va être nommé de la même manière que le quatuor vocal mixte. Par conséquent, quand vous allez entendre, que ce soit le sujet ou la réponse, dans un registre plus aigu, joué par le 4e et 5e doigt de la main droite, on va appeler ça soprano. Quand le thème sera joué dans un registre plutôt médium ou aigu médium, le pupitre sera nommé alto. Ensuite, quand ce sera plutôt du médium, non, plutôt pouce index majeur de la main gauche par exemple, ça sera ténor. Et quand c'est plutôt dans les graves, donc plutôt la main gauche, la fin de la main gauche, on va dire que c'est le pupitre des basses. Voilà. Donc on a les 4 pupitres, je pars de l'aigu vers le grave, soprano, alto, ténor et basse. Ce sont les mêmes noms spécifiques que nous utilisons donc pour le quatuor. Vous retrouvez la partition avec les différentes entrées. Maintenant, on va faire donc un schéma très simple. Je garde les 2 couleurs et puis je vais indiquer donc les entrées en fonction du pupitre dans lequel elles sont jouées. C'est une fugue à 4 voix ou à 4 entrées. Dans l'exposition apparaît en premier donc le sujet au pupitre du ténor. Ensuite, on a la réponse chez l'alto, puis le sujet au soprano et la réponse à la basse. Il y a une alternance sujet-réponse, sujet-réponse. Revenir sur le vocabulaire spécifique.
Donc vous avez entendu une fugue. Une fugue, c'est une forme musicale qui fait apparaître des entrées fuguées, des entrées en imitation. Dans l'exposition, c'est-à-dire la première partie de la fugue, nous entendons le sujet qui est énoncé à la tonique, puis ce sujet qui est transposé, qu'on appelle la réponse. Après cette exposition, ce thème, ce sujet, va être développé. Il va apparaître souvent avec des modulations. Et puis il revient dans la tonalité initiale avant de conclure l'œuvre. Cette forme est complexe et ce type d'écriture est très difficile à réaliser d'un point de vue compositionnel. C'est une écriture donc horizontale et contrapuntique. Pour finir ce setup, vous allez réécouter une dernière fois et voir la vidéo. Essayez d'être attentif aux différentes entrées, mais pas que dans l'exposition, aux entrées aussi qui vont apparaître au fur et à mesure de la pièce, notamment dans d'autres tonalités, lors de modulation. Il y a des passages très intéressants, notamment mesure 27-28 et aussi mesure 33-34. On va voir la tête du sujet, ce qu'on appelle l'incipit, qui va entrer de manière très serrée. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue compositionnel. Maintenant que vous avez quand même un peu de bagage d'un point de vue analytique, quand on se penche de près d'un point de vue compositionnel, on s'aperçoit vraiment que Jean-Sébastien Bach est un vrai génie. Bonne écoute.